Monsieur Ragouvir? Oui, c'est moi. C'est Dr. Neil Kay. Vous vendez des propriétés? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vends, je loue, tout. J'aimerais acheter un appartement dans les environs de Villaparley, Ville-Perliste, derrière la route Hanuman. Monsieur, vous savez, vous m'avez appelé au bon moment. J'ai reçu une offre de vente d'appartement dans ce quartier. L'appartement est vraiment incroyable. Mais je dois d'abord vous dire 2 choses dessus. Allez-y. D'abord, c'est un appartement de revente, mais il est en très bon état. Ensuite, l'affaire doit être finalisée dans 2 jours. Le propriétaire a besoin de l'argent, mais vous n'aurez l'endroit disponible dans 20 jours. Je me fiche qu'il soit ancien, ou qu'il soit rénové. On prévoit une visite alors? Disons mardi? Ok. Merci. La propriété restera avec nous, même si les gens partent. Allô? Bonjour, Ragini. Le travail est fait. J'ai trouvé un acheteur pour votre maison. Il veut arranger une visite le plus tôt possible. Et en ce qui concerne mes conditions? Et madame, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Je lui ai tout expliqué. Il n'y a plus qu'à conclure. D'accord? Et vous pourrez partir dans 20 jours. Il n'y a aucun problème. D'accord. Envoyez-moi un message en ce qui concerne l'endroit et l'heure pour le rendez-vous. Je vous rejoindrai. On se rencontrera près de chez vous mardi. Je vous dirai après la confirmation. D'accord. Ça ne sert à rien de garder la maison quand personne ne sera avec moi. Après le mariage de Nishi, je me débrouillerai sans la maison. Fais ça. Prends ton courage à 2 mains et va parler à Shilpa. Mec, je peux pas, j'y pense beaucoup tous les jours, je pense à aller lui parler. Mais à chaque fois que je la vois, je suis complètement bloqué, je peux rien dire, c'est Tu la penses folie. quoi? Que Shilpa viendra te parler d'elle-même? Hé, Arav, comment ça va? Hi Arav. Comment ça va? Akash, pourquoi tu imites Shilpa? Est-ce que tu sais vraiment réparer un vélo? Ah oui, en fait j'étais... D'ailleurs, dis-moi, ton anniversaire c'est bientôt, non? Est-ce que tu t'en souviens? Je n'oublie jamais les anniversaires, ni les cadeaux d'ailleurs. Attends. Suraj, occupe-toi pour demain matin, d'accord? Et aussi, en plus, j'ai une raison spéciale de ne pas oublier ton anniversaire. Quelle raison? Tu as dit à ton dernier anniversaire que ta mère allait t'offrir un vélo. Donc, tu vas en avoir, non? Oui, oui, j'aurai mon vélo. J'ai aussi choisi la couleur. J'ai pris noir métallique. Promets-moi que je serai la première qui montera dessus quand tu l'auras. Hé, Shilpa! Qu'est-ce qu'il se passe? En fait, l'anniversaire d'Arav approche, donc... Il approche, non? Il n'est pas encore arrivé, hein? Tu peux l'appeler et lui souhaiter directement au téléphone. Allez, viens, on rentre, on a fini ce qu'on a à faire. Bye, Shilpa. Va, prends ça avec toi. Et toi, Arav, hein? Dis-moi, combien de temps est-ce que tu vas lutter avec ce vélo tout démonté? Laisse un peu ce tas de ferraille, plutôt, et achète un nouveau vélo. De nos jours, je pense, les gens te jugent par ton véhicule et moins par ta façon de t'habiller. Dis à ta mère, alors, de t'acheter un vélo en demandant à ton père. Encore une chose, économise tes mains pour de bonnes choses. Je te donne de bons conseils. D'accord? C'est compris, Arav? Et toi aussi, tu es encore là? Va me rendre un service et va te couper les cheveux. Idiot! C'est pour ton mariage. Waouh, maman, mais c'est si joli. C'est toi qui as choisi ça? Laisse-moi te donner une belle pomme. Nishi, moi aussi j'en veux une. Maman, je n'ai pas besoin de l'ordinateur. Rends-le s'il te plaît. Comment ça, Arav? Maman, tout est intact, je l'ai laissé dans cet état. Rends-le s'il te plaît. Ramène-le au magasin. Mais pourquoi, Arav? Maman, je t'ai dit plutôt que j'avais besoin d'un vélo et pas d'un ordinateur. Je me fiche que le vélo soit vieux, j'en ai besoin. Tu devrais le rendre et avec l'argent que tu récupères, tu pourras l'utiliser pour m'acheter un vélo noir métallique. Arav, je ne veux plus parler de ça et tu le sais. J'ai déjà dit non une fois et c'est décidé. Maman, demain c'est mon anniversaire. Tous mes amis vont venir chez nous demain et vont demander pour le vélo. Je leur ai dit l'année dernière que cette fois-ci tu m'offriras un vélo, maman, s'il te plaît. Est-ce que c'est ma faute si tu as dit tout ça à tes amis, hein? Et Arav, je ne pense pas qu'on pourra faire une fête pour ton anniversaire cette fois. Je n'ai pas envie que tes amis viennent ici et te posent plein de questions, c'est non. Attends une minute, pourquoi on ne le fêterait pas? Arav, j'ai besoin de tout expliquer.
Ta sœur se marie dans quelques jours. Il y a plein de rituels et de dépenses. Donc je ne peux pas me permettre de fêter ton anniversaire. Allez maman, ce sera pas très cher. Ce n'est pas comme si on allait dans un 5 étoiles ou en boîte de nuit. On va le fêter à la maison. Essaie de comprendre, Arav, essaie de comprendre. Maman, mais pourquoi je devrais faire des compromis juste Arav, parce que tu n'es pas Nishi... le seul garçon au monde à faire des compromis. Il y a d'autres familles dans lesquelles les enfants doivent aussi faire des compromis. Il y a aussi des familles qui n'ont pas besoin de faire des compromis tout le temps. Certains ont ce qu'ils veulent sans le demander. Je n'attends pas que tu... Qu'est-ce que tu dis là? Rentre à l'intérieur. Nishi, laisse-moi lui parler un moment. Maman, pourquoi tu n'arrives pas à garder de l'argent pour mon anniversaire, mais pour son mariage, tu y Arav, arrives? est-ce que tu sais comment je gère l'argent pour le mariage de Nishi, hein? De toute façon, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Les enfants, j'ai décidé de vendre la maison. Maman, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu vas la vendre? Arav, je n'ai pas d'autre choix. On doit la vendre maintenant. Mais tu ne peux pas faire ça! C'est notre maison, on y a vécu depuis qu'on est tout petit, c'est pas possible! Nos souvenirs, nos émotions sont attachés à cette maison! Et je suis encore plus attachée à cette maison que tu ne l'es toi. Mais je n'ai pas d'autre choix, Arav. Et puis le futur de Nishi dépend du succès de son mariage. Je ne peux pas faire de compromis là-dessus. Et puis, sa belle famille ne nous a pas demandé autre chose, tu sais. Si je ne prévois pas cette cérémonie, alors elle devra supporter leurs reproches à la... Mais maman, mais alors pourquoi vendre la maison? On peut l'hypothéquer. On peut aussi prendre un prêt, je sais pas. Arav, j'ai déjà fait tout ça. J'ai hypothéqué la maison quand on avait besoin d'argent pour l'opération de grand-mère. Il y a déjà 2 ans de ça. Les actes de propriété sont déjà à la banque. Maman, on peut peut-être demander de l'aide à quelqu'un? Arav, tu sais comment je suis, n'est-ce pas? Je n'ai jamais demandé l'aide de quelqu'un et je ne le ferai pas maintenant. Maman, est-ce que c'est... Tu as fait ça pour moi? Non, maman. Tu diras à la famille de Jinesh que j'annule le mariage. Nishi, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas de ta faute ce qui arrive. Ce n'est pas de ta faute. En fait, c'est moi qui suis en faute. D'être incapable d'économiser de l'argent pour fêter le mariage de ma fille. Mais arrête de pleurer. Allez, viens avec moi et assieds-toi. Chérie, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as soutenue dans tout. Et aujourd'hui, tu ne peux pas subir ma faiblesse dans cette situation, chérie. Ça veut dire que tu as déjà pris ta décision, maman. D'accord? Mais où est-ce qu'on va vivre une fois que ça aura été vendu? J'ai déjà parlé à l'agent. Celui qui achète la maison ne pourra l'habiter qu'après le mariage de Nishi. Et en ce qui nous concerne, on louera ensuite une autre maison. Maman, quelle organisation! Super! Quelle que soit la somme d'argent qu'on aura en vendant la maison, tout partira chez la belle famille de Nishi. Et ils l'emmèneront loin d'ici après le mariage. Après ça, Nishi vivra une vie confortable. Parce que l'affaire de Jinesh est déjà en place. Il a sa propre maison, son argent, sa voiture, il a tout. Maman, tu as déjà prévu tout l'avenir de Nishi? Est-ce que tu penses à moi? Tu as oublié mon bonheur pour le sien? Je vais devenir un sans-abri après son mariage. Maman, tu es consciente des prix de location à Mumbai? Les gens attendent toute leur vie avant d'acheter une propriété. Toi, tu vas la vendre, c'est fou! Est-ce que tu sais ce que tu dis, Arav? Tu sais ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que j'ai dit de mal, maman? Qu'est-ce que tu veux? Que je passe ma vie dans une maison louée? Je dois changer de maison tous les 11 mois? Il y a déjà assez de responsabilités dans la famille. Combien de temps tu vas travailler encore? 5 ans? 10 ans? Après ça, je vais devoir prendre toutes les responsabilités, c'est ça? Je suis né que pour avoir des responsabilités? Parce que tu vas vendre tout ce dont j'aurais pu hériter? De quelle responsabilité tu me parles, Arav? Est-ce que tu sais au moins ce que c'est d'en avoir? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? C'est moi qui ai tout porté sur mes épaules et je le ferai encore à l'avenir. Qu'est-ce que tu crois? Que puisque tu es le seul homme ici, tu vas devoir tout supporter et tout endosser pour nous? Je vais vieillir, je vais m'arrêter de travailler, alors tout le monde sera dépendant de toi? Impossible, Arav! Écoute-moi bien et attentivement. Je vais continuer de travailler toute ma vie et sache que je ne te supplierai jamais. C'est compris? Ça fait 15 ans que je m'occupe de cette famille seule et je continuerai de le faire encore. Je m'occupe de cette famille sans l'aide d'un homme et je continuerai de le faire encore. Alors ne me redis plus jamais ce genre de bêtises. Tu parles comme si tu avais construit cette maison toi-même. Cette maison appartenait à mon père. Et je déciderai de ce que j'en ferai quand je voudrais, compris? Et attends. Regarde là une minute. Tu as un problème avec son mariage? Tu ne veux pas que ta sœur soit heureuse, hein? C'est ta sœur, tu ne comprends pas?
Mais elle s'est occupée de toi comme une mère. Quand j'étais occupée au travail, alors elle s'occupait de te faire les devoirs, les leçons, les vêtements, les repas. Elle s'occupait de tout. Arav, c'était un test pour tous les deux. Elle a réussi en refusant de se marier. Elle a voulu se sacrifier. Mais toi, tu as échoué, Arav. Tu as échoué. Aujourd'hui, tu m'as bien fait comprendre que quand tu te marieras et que tu auras ta propre famille, alors je n'en ferai pas partie. Mais quand j'aurai besoin d'aide, ma fille sera là pour m'aider. Et ça, j'en suis sûre. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis moi-même une fille. Maman, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pourquoi j'aurais un problème avec le mariage de ma sœur? Je suis désolé, maman. Si tu penses que j'ai dit quelque chose de mal, je suis désolé. Je m'adapterai à ce que tu as décidé. Je suis désolé. Laisse-le partir. Ça n'est plus un enfant, tu sais. Et s'il veut parler comme ça, il doit aussi apprendre à avoir un grand cœur. Il doit comprendre que ton mariage est plus important que son vélo ou bien sa fête d'anniversaire. Vous pouvez me dire ce qu'il se passe? Madame, il y a un problème avec le moteur. La voiture est surchauffée. On doit l'emmener au garage. Vous savez que je suis censée arriver à 14h15. J'avais un rendez-vous avec Manish. C'est un grand designer. Quelle impression il aura? Essayez encore. Bien, madame. Je vous appelle un autre taxi, peut-être? Encore mieux, allez-y. Allô? Allô, c'est Pam à l'appareil. J'avais rendez-vous avec Manish. Salut, Taï. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, ici? Salut, Taï. Madame? Bonjour, madame. Écoute, tu es une bonne... Et moi non. Je ne parle pas aux gens de petite classe comme toi. C'est pour ça que... Va-t'en. Je pensais que vous aviez des ennuis. J'ai cru que vous étiez perdu. C'est pour ça que je suis venue. En fait, je cherche à arriver au studio Manish et je ne pense pas que tu puisses m'aider. Je sais. Je sais comment aller au studio Manish. Je suis impressionnée. Même des gens comme toi savent comment aller au studio d'un grand designer. Très bien. Maintenant, dis-moi vite comment je peux y aller. Allez tout droit, vous verrez le temple de Ganesha. Et donc, inclinez-vous devant ce temple. Ça ne fait rien si vous ne le faites pas. Ensuite, il y a une sortie à droite. Ne prenez pas cette sortie à droite, mais allez à gauche. Vous verrez la poste. C'est là que j'envoie de l'argent à ma mère. Et ensuite, vous irez à droite. Je ne dois pas prendre à droite. Vous devez. Je suis devenue folle à parler pour rien. Bon. Si tu sais tout en détail et que tu es libre dès maintenant pour m'aider, donne-moi l'adresse rapidement. Allez, montre-moi la route. D'accord. Puisque vous le demandez si gentiment et si poliment, je vais vous montrer le chemin. On y va. Allons-y vite. Vite, dépêchez-vous. Ça n'est qu'à 1 minute. On est arrivé. Venez. Allez, venez plus vite. Venez de ce côté-là, hein. Vous étiez pressés, non? Venez là. Venez. Salut, Taï. Voyez. Voilà le studio Manish. Manish? Qu'est-ce que c'est? C'est le studio Manish. Je parlais du designer Manish enfin s'unit. Ah, vraiment? Oh mon Dieu, je crois que je me suis trompée. Non. Tu ne peux pas te tromper parce qu'il y a quelques minutes... je t'ai dit que je voulais aller chez le designer Manish. J'avais oublié. Tu te crois intelligente, hein, mademoiselle Sunny? Je ne sais pas pourquoi tu m'as fait ça, mais je m'en fiche. Parce que tu ne me connais même pas. Alors ça ne servirait à rien de me déranger, n'est-ce pas? Peut-être que c'est Ragini. Ragini qui t'a dit de faire tout ça. Ragini? N'élève pas la voix quand tu me parles, ma petite dame. Compris? Va dire à ta patronne Ragini de s'éloigner. De s'éloigner de moi et de ma famille. C'est compris? Ce qu'elle t'a fait faire aujourd'hui, ce que tu as osé me faire là à l'instant, je vais me venger sans doute, ma petite bonne. Crois-moi, je vais tenir ma parole. Je le promets.
Ragini, chérie, je vous ai préparé du thé au gingembre avec des petits gâteaux. Mange un peu. Des samosas. Ragini, en fait, aujourd'hui, je vous ai appelé pour parler de quelque chose de très important. Nishi et Jignesh ne peuvent pas se marier le 25 janvier. Comment ça, ils ne peuvent pas? Aujourd'hui, on a parlé au prêtre au temple et on lui a montré l'horoscope de Jignesh. Et le prêtre a dit que Jignesh ne doit surtout pas se marier après le 20 janvier. Donc c'est mieux qu'il se marie le 20 janvier. Sinon, il ne pourra pas se marier. Encore mieux peut-être. Et si on organisait le mariage pour le 18? Le 18 janvier? Ça pose un problème? Non, non, pas du tout, mais... Le 19, Nishi passe son examen final. Quoi? Nishi étudie encore? Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Maman... Ça pose un problème que Nishi étudie? Ça ne pose pas de problème. Mais à quoi ça sert d'étudier si au final, elle devra seulement s'occuper des tâches ménagères? Mais nous avons autorisé Nishi à continuer ses études après le mariage. Ça ne pose aucun problème si vous voulez que votre fille étudie. Mais j'ai déjà autorisé mon petit-fils à se marier avec celle qu'il voulait. Maintenant, je dois laisser sa femme étudier. Mais le mariage sera solennisé le 19. Je ne peux pas gâcher la vie de mon petit-fils seulement pour un examen de sa femme. Si le mariage a lieu le 18, alors le 19? Ce jour-là, Nishi et Jignesh iront à Rajkot pour faire le culte à nos ancêtres. C'est la tradition de la famille. Et l'examen de Nishi? Qu'est-ce que ça change? Elle s'en occupera l'année prochaine. Tante? Tante? Attendez, s'il vous plaît. Écoutez, c'est ce que grand-mère vient de dire. J'avais peur d'exactement ça, Jignesh. Et c'est pour cette raison que je disais qu'il fallait attendre que Nishi finisse ses études avant que vous vous mariez. Tout change après le mariage. Des nouvelles personnes, une nouvelle ambiance, ce n'est pas facile pour une fille de continuer sa scolarité. Qu'elle le fasse. Je suis sa mère. Je l'ai mise au monde, mais je ne peux pas décider de son destin. Ragini, s'il te plaît. Écoute, grand-mère est l'aînée de notre famille. Même mes parents ne peuvent pas lui désobéir, alors... Mais je te promets que Nishi n'aura pas à passer son examen l'année prochaine. Je m'assurerai qu'elle passera son examen le 19. Mais comment, Jignesh? Écoute un peu. Nishi et moi, on va prendre un vol très tôt pour Rajkot. Comme ça, grand-mère sera contente. Et ensuite, on prendra le vol juste après pour entrer à Mumbai et passer l'examen. Il commence à 14 h. Donc d'abord, on ira à l'examen. Et ensuite, on prendra le vol du soir pour Rajkot, c'est tout. Mais c'est... C'est pas grave de mentir. Tant que c'est pour la bonne cause, non? Et en tout cas, je comprends que l'éducation de Nishi soit importante pour toi. Merci, Jignesh. Non, non, mère. Je t'ai déjà dit que je suis comme ton fils. Je satisferai toujours tes souhaits et tes envies. Dieu te bénisse. Mère, je te dépose? Non, ça va, je me débrouille. Merci. Non! Non, je ne peux pas. Pam, reviens. C'est impossible. Non, je ne peux pas faire ce genre de yoga. Tu devrais faire des exercices avec ton mari. Il peut faire tout ça avec toi, d'accord? Mais pas avec moi, Dimpy. Pardonne-moi, je suis désolée. Si c'est pour le faire avec lui, alors j'arrête le yoga définitivement. Je veux un café. Tu sais que ta décision de ne jamais te marier était la meilleure de toute ta vie. Bonjour. La voilà. Bonjour. Bonjour, ma belle. Merci. Où est-ce que tu vas si tôt ce À matin? la cour. Hé, tu ne pars pas sans avoir pris ton petit déjeuner. Laisse-moi te Dimpy, servir quelque chose. tu es très gentille, mais je n'ai pas le temps et je n'aurai pas le temps. Ne fais pas ça. Oui. Bon, d'accord, je vais prendre un café. C'est bien. Assieds-toi. Le temps qu'on boive le café. Je ne pense pas qu'il y aura de travail à la cour aujourd'hui. Apporte un café en plus. Si tu t'habilles comme ça, qui va pouvoir travailler là-bas? Pas de travail. Mais dis-moi quelque chose Oui. alors. Tu viens de Calcutta et tu travailles là-bas. Comment tu peux aller à la cour à Mumbai? En fait, Pam, le cabinet pour lequel je travaille est le plus grand qui existe en Inde. Donc Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai, on a des bureaux vraiment partout. Super, je t'adore. J'ai une idée. Tant qu'on reste ici, alors Nivedita devrait travailler ici. Elle n'a pas vraiment besoin d'aller au bureau, Mais- non? Bien. Je suis désolée, je force trop. Enfin, j'espère que ça ne Non, te ça gêne ne me pas. gêne pas. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'apprécient comme ça. Et ceux qui m'adorent, je ne peux pas les blesser.
Alors, et c'est ça. Non, je n'aime pas le pain à l'ail. Si je ne me trompe pas, Neil non plus n'aime pas ça, non? Je ne te l'ai pas dit. Neil et Nivedita ont les mêmes goûts. Nivedita, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, crois-moi. Tu penses pas que Neil a le droit de vivre une vie heureuse. Et Neil est heureux avec toi. Crois-moi, s'il te plaît. Nivedita, aide-moi à ce que Neil s'installe enfin dans sa vie. Pam, je ne pense pas que c'est ce que Neil a envie de faire. Tu ne peux pas forcer les relations. Bonjour, mesdames. Comment ça se passe? Bonjour. Bonjour. Mon Dieu, demain c'est ton anniversaire. Mais tu rayonnes aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Tu t'es souvenu de l'anniversaire d'Agam? Je me souviens de tous les anniversaires. Alors, quel est le plan? Oh, pas les cheveux, s'il te plaît. Agam. Mais les filles les adorent et c'est difficile de les garder en place. Ah, en fait, le plan de demain. Le plan de demain, tu vas m'emmener au meilleur restaurant de Mumbai où il y aura de filles superbes qui devront m'impressionner. Oui, Pam, papa m'a donné sa carte de crédit pour faire du shopping. Garde-la. Quoi? Comment tu peux rater une chance pareille? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne rate pas ma chance. En fait, je la saisis. Et comment ça? Cette année, je veux fêter mon anniversaire avec Arav, Nishi et maman. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit Eh bien, là? puisque je suis venu en Inde, je veux fêter mon anniversaire avec mon... Tais-toi! Tu dépasses les limites, là, Agam. Non, laisse-moi parler, Dimpy. Il dépasse les limites. Tu n'as jamais fêté ton anniversaire avec eux et ça fait 17 ans que tu les as tous fêtés avec moi, tu as compris? C'est pour ça que même cette année, on le fêtera de la même manière dont on a toujours fêté ton anniversaire depuis 17 ans. Ne discute pas avec moi. Pam, calme-toi. Ce n'est qu'un enfant. Pense un peu. De son regard à lui. Après tellement d'années, il est venu en Inde. Il veut juste fêter son anniversaire. Avec sa mère, son frère, sa sœur et sa famille entière, tu vois. Tu vas tout gâcher dans cette dispute. Parle-lui calmement et tu vas le convaincre. Exactement. Agam, écoute-moi, d'accord? Cette année encore, tu fêteras ton anniversaire avec nous comme toutes les autres années. Tu ne sortiras pas de cette... Vous lui avez bien expliqué toutes les conditions? Oui, ne vous inquiétez pas, madame, oui. C'est un client compréhensif, je vous promets. Hein? Il est prêt à vous payer le montant total en avance. Et en plus de ça, il veut payer en liquide. Et le contrat dépend bien sûr d'un accord mutuel. Vous pouvez lui donner les clés dans une vingtaine de jours. Mais pourquoi l'électricité a coupé? Le voilà là-bas, il arrive. Monsieur, je vous présente la dame qui veut vendre son appartement. En fait, il y a le mariage de sa fille qui approche et... Ah voilà, la lumière revient. Monsieur, voilà Ragini. Et voici Monsieur Nelkana. Il veut acheter votre appartement. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais lui parler en privé. Allez-y. Alors comme ça, tu vends la maison pour le mariage de Nishi. Pourquoi tu ne m'as pas dit s'il te manquait de l'argent? J'ai été clair quand je t'ai dit que Nishi était aussi ma fille. Si tu avais besoin de quoi que ce soit... Et moi aussi, j'ai été extrêmement claire sur le fait que je n'avais pas besoin de ton aide. Je ne veux pas une seule roupie de toi. Tu savais déjà que c'était ma maison, non? Et tu as quand même voulu l'acheter. Ragini, je ne le savais pas, c'est évident. Si je l'avais su, je ne t'aurais jamais laissé la vendre. Tu vends la belle maison qui a vu grandir tes enfants. Tu fais table rase sur tes souvenirs. Tu es devenue folle. Écoute. Mais quoi? Où tu vas aller si tu vends la maison? Et mes enfants alors? Arav est mon fils. Il est ma responsabilité. Pourquoi tu te fiches de ce qui lui arrive? Qui es-tu pour me demander tout ça? J'avais oublié que je n'avais vraiment pas le droit d'oublier.
Mais je veux juste te demander que peut-être pas moi, mais ton mari, le docteur Aman, a plein d'argent. C'est quelqu'un d'influent. Il ne peut pas t'aider? Oui. Il est très riche, c'est vrai. Il peut m'aider, mais je n'ai pas besoin de son aide. Pendant 15 ans, j'ai élevé mes enfants malgré tous les obstacles. Ni toi, ni Aman ne m'aidaient. Donc je peux gérer toute seule l'argent pour le mariage de Nishi. L'ego. Le fameux ego de Ragini Patel. Tu vendrais ta maison et mettrais tout le monde à la rue. Même en étant mère de 2 enfants. Tu ne laisses pas ton fameux ego de côté. J'ai dit que c'était mon problème. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. De toute façon, je ne veux pas te vendre ma maison. Même si elle était gratuite, je ne l'aurais pas prise, tu peux me croire sur parole. Bonjour, docteur. Où est le docteur Aman? Il organise le menu. Vous le trouverez dans la cantine. Il ne m'a même pas regardé. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Au menu de demain, il y aura porridge, épinards et salade, d'accord? Je dois avoir des légumes ici. Docteur Neil, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, il y a un problème, Aman. Il y a un problème. Seulement si tu peux voir au-dessus des légumes, tu verras le problème devant toi. Enfin, honte à toi. Tu t'occupes bien de la cantine ici, alors que ta femme... Attends, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en colère? Tout ça est de ta faute, docteur Aman. Tu veux l'épouser et être avec elle, mais tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu penses quoi? Qu'en écoutant tout ce que ta femme te dit et en étant son larbin, tu es un bon mari? Pas du tout, docteur Aman. Tu dois être avec contre vents et marées. Tu dois considérer ces problèmes comme si c'était les tiens. Mais toi, tu as tourné le dos à tous les problèmes comme un lâche. Mais enfin, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je ne comprends pas. Évidemment que tu ne comprends pas, docteur Aman. Ou alors c'est pire. Et tu fais exprès de faire tout ça. J'espère que tu sais que Ragini vend sa maison. Tu le savais? Quoi? Ragini vend sa maison? Mais tu te fiches de moi, là, Aman. Tu penses qu'on est en train de rigoler? Que je suis en train de te faire une grosse blague, là? Ragini et toi, vous êtes ensemble toute la sainte journée. Mais tu ne savais pas qu'elle avait des problèmes financiers? Tu ne sais même pas qu'elle n'a pas l'argent pour le mariage de Nishi? Tu ne sais pas qu'elle vend sa maison pour le mariage de Nishi? Toi, tu ne sais rien! Quel genre de mari tu es? La maison de ta femme va être vendue. Et tu te charges du menu ici? C'est ridicule tout ça, Aman. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Mais elle n'en veut pas. Elle ne veut pas de mon aide. Elle est toujours beaucoup trop égoïste pour ça. Mais toi, tu es son mari, docteur Aman. C'est ton devoir à toi. Pourquoi je perds mon temps à te dire ton devoir? Si tu avais voulu faire quelque chose, tu l'aurais déjà... Maintenant, docteur, assez. Tu as beaucoup parlé, maintenant c'est à mon tour. Tu m'as dit il y a quelques jours que tu connaissais Ragini mieux que moi ou non? Tu penses que Ragini accepterait mon aide? Et tant qu'on parle de mon devoir, je le connais et je fais tout pour le remplir. Je n'ai rien à apprendre sur ce que je dois faire et ne pas faire. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, aujourd'hui, tu m'as blessé, Ragini. Tu dis à tout le monde autour de toi qu'on est de bons amis, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que dire une chose et le croire, ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça fait 15 ans qu'on se connaît, on se voit souvent, on passe des heures ensemble.
Si mes calculs sont bons, on a dû passer à peu près 52 000 heures ensemble. Mais malgré ça, tu ne... Je ne te comprends pas. J'y arrive, je vais tout t'expliquer. Tu sais bien que je suis quelqu'un d'un peu timide et de confus. J'ai toujours eu des problèmes avec ça dans ma vie. Je ne sais pas quoi faire, alors je viens t'en parler. Et tu résous toujours tous mes problèmes. Tu en es capable parce que moi, je partage vraiment tout avec toi. Et je ne pense jamais à ce que tu ressens si j'en dis trop ou si ça te dérange ou je te devrais quelque chose. Je ne pense jamais à ça. Mais moi non plus, je ne pense pas à ces choses-là. Vraiment? Alors pourquoi tu n'as pas partagé ton problème avec moi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes d'argent? Que tu ne trouvais pas l'argent pour le mariage de Nishi? Tu prévois de vendre ta maison alors que je suis là? Pourquoi? Est-ce que je ne suis rien pour toi? Nishi et moi, on n'est pas liés? Alors tu sais tout. Je suis sûre que c'est Neil. C'est ça le pire. Tu ne m'as pas parlé d'un problème si grave. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Tu n'aurais pas pu me le dire? Je sais bien que tu veux prendre toutes les décisions dans ta vie, et je ne veux pas m'en mêler. Mais en tant qu'ami, tu aurais pu me le dire. Je ne veux pas parler de tout ça avec toi. Tu vas devoir aujourd'hui, Ragini. J'ai toujours écouté ce que tu me disais, Ragini. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. En fait, je fais toujours semblant d'être ton mari juste pour ton bien. Même avec tout ça, je ne te rends aucun service. J'ai accepté de faire ça pour toi, donc tu vas devoir m'écouter maintenant. Sinon, moi j'arrête toute la comédie. J'irai dire la vérité à Neil et je lui dirai que je ne suis pas ton mari. Mais tu ne peux pas faire ça. D'accord, je ne le ferai pas, mais tu vas devoir me parler. Je vais te donner tout l'argent que je veux pour le mariage. Je vais t'aider. Monsieur... Oui, je sais. Je sais. C'est pour ça que je ne te rends aucun service. Je te les prête pour l'instant et tu me donneras des chèques. Ou sinon, je continuerai de déduire un montant de ton salaire chaque mois. Après que tu aies repayé le prêt pour son éducation. Ça te va, ça? Mais tu devras accepter cet argent. Sinon, comme j'ai dit, j'irai voir Neil pour lui dire. Pense-y, c'est ta décision. Oh mon Dieu. Oh. J'ai très mal aux jambes. C'est vraiment affreux. Oublie ça, Pam. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de mieux d'une femme ignorante comme Sunny? Hé, Dimpy, qu'est-ce que tu dis là? Dis-moi pourquoi tu n'utilises que le mot « ignorante » pour cette Sunny. Elle l'a préparée. Je suis sûre qu'elle a un agenda cash derrière tout ça. Pourquoi elle ferait ça, Pam? Comment ça? N'oublie pas pour qui travaille Sunny. Elle travaille pour Ragini. Je suis sûre que c'est Ragini qui lui a demandé de me faire ça. J'en suis sûre. Je sais que c'est... Pam, tu sais toujours Ragini pour tout ce qui t'arrive. Et elle ne sait peut-être même pas ce qu'il s'est passé. Et c'est juste une coïncidence. Et c'est moi qui devrais m'excuser. C'est quand même ma voiture qui est tombée en panne. Mais enfin, pourquoi tu es si gentil envers Ragini, dis-moi? Tu es mon ami ou celui de Ragini? Tu la défends toujours. Je suis aussi son ami, Pam. Toi et ta sympathie, je n'en peux vraiment plus. Ragini, elle est si gentille. Elle fait juste semblant d'être gentille. Tu n'as toujours pas compris? Regarde mon point de vue. Il n'y a pas de femme plus ignoble que Ragini dans le monde entier, crois-moi. Bref, ça ne sert à rien de dire tout ça. Elle doit être folle. Pourquoi elle veut vendre la maison? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi tu es tendu? Ragini, elle a raison de tous mes problèmes. Aujourd'hui, ça ne change pas. Elle va vendre sa maison pour le mariage de Nishi. L'amour-propre, comme si c'était la seule au monde à en avoir. D'abord, elle gâche sa propre vie, et maintenant, elle gâche la vie de ses enfants. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Quelle que soit la façon de vivre de Ragini, elle fait ce qu'elle veut. C'est son problème. Tu n'as rien à voir avec ça. Pourquoi tu es tendu comme ça? Mais comment ça, de quoi tu me parles? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Elle va vendre sa maison pour Nishi, ma fille. Nishi est aussi ma fille, à ce que je sache. Vraiment ta fille? Qui? Nishi? Laisse-moi te corriger. Nishi n'est pas ta fille. Elle est la fille de Ragini.
Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu es arrivé ici? Le mariage n'est qu'une formalité pour moi. Je suis venu ici pour Agam et Shushani, et je n'ai rien à faire avec Nishi ici. Alors quel est le problème? Pourquoi tu es si affecté par cet incident? Je vois, je crois. Tu n'es pas énervé pour le fait que Ragini va vendre sa maison. En fait, tu es énervé qu'elle ne t'ait pas demandé de l'aide. Mais tu ne comprends vraiment pas ce que je te dis. C'est la seule propriété qu'elle a. Où elle va aller si elle la vend? Elle va vivre à la rue? Elle va emmener tous mes enfants avec elle? De quel ego on parle là? Je n'ai pas d'ego. Je voulais juste l'aider, mais moi, elle ne veut pas de mon aide puisqu'elle me considère comme un étranger. Mais Dr. Aman, il est son mari. Lui, il peut l'aider. Ragini. Entrez. Merci. Bien. En fait, j'ai quelque chose d'important à dire à Dr. Neal. Donc je suis venu ici. Tu seras ravi de savoir que je vais m'occuper de toutes les dépenses pour le mariage de Nishi. En fait, tu avais raison, Neal. Je suis son mari, ses responsabilités sont les miennes et je dois les endosser. J'ai essayé plein de fois de l'expliquer à Ragini, mais elle ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, je lui ai expliqué. Expliqué mot pour mot ce que tu m'as dit. Et tu vois, elle a accepté. Pas vrai? C'est vrai, j'ai accepté. Je ne vendrai plus la maison. On va s'occuper tous les deux des dépenses pour le mariage. Ragini. Neal. J'ai aussi quelque chose à vous dire. En fait, j'ai quelque chose à vous demander. On est amis depuis des années, et je vous le demande avec ce droit. Et je ne veux pas entendre de non. Karan, s'il te plaît, ne... Attends, laisse-moi finir, Ragini. Tous les rituels du mariage de Nishi auront lieu ici, dans mon hall. Je vais aider à superviser toutes les étapes du mariage. Et je vais vous faire un prix d'amis. Dr. Aman, comme ça, toi aussi, tu peux te charger du reste. Je serai très heureux de pouvoir contribuer un petit peu de mon côté pour le mariage de Nishi. Karan, tu... On y va? Non, 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 non! Karan? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce que c'est? Fine osseuse. Vraiment? Moi aussi, je peux le lire. Tu t'es pris des râteaux par plein de femmes à plein de soirées, et même au centre commercial, tu ne changes pas. Quelle femme? Tais-toi. Tu es tombé tellement bas que tu les appelles et que tu... Je n'ai rien fait, Dimpy. Je te pardonne puisque tu fais ça pour la première fois. Par contre, si tu refais ça encore une fois, tu ne peux pas t'imaginer ce que je te ferai cette fois-là. Dimpy, attends. Encore une chose. Aujourd'hui, tu dormiras sur le fauteuil. Tu as compris? Oh, message. Fine osseuse. Oh, ça doit être pour moi. Attends, ça veut dire que tu passes des appels en utilisant mon crédit? Agam, comment tu oses? Rends-moi ça! Mais je pensais que ça serait sympa si elle venait pour mon anniversaire. Tu aurais pu au moins me le demander si tu voulais juste faire la fête. Je connais plein de filles. J'aurais pu les inviter. On aurait rigolé. Je les connais depuis que j'ai 17 ans. J'en suis fier. Oh, mais les filles de cette époque, quand toi tu avais 17 ans, ont l'âge de ma tante maintenant. Ça me sert à rien. Mais ces femmes ont des filles. Allez, ne t'inquiète pas, Agam. Je vais aussi les inviter. On va t'organiser une super fête. Karan, écoute, je crois que tu vas devoir aussi me faire un super cadeau. Évidemment. Alors,
Tu me rends un service? Allez, dis-moi. Bon, d'accord. Monsieur, tu n'aurais pas dû faire tout ça pour moi. Ce n'était pas pour toi, Ragini. Je suis ton ami et ton amour-propre m'importe autant qu'à toi, crois-moi. Et en plus, je voulais montrer à Neil que tu ne dépendais pas de lui dans tes décisions. Ça fait 15 ans que tu t'occupes de ta famille sans son aide. Tu as satisfait leurs besoins toute seule, sans lui. Donc même aujourd'hui, tu peux te charger de ce mariage. Tu as fait tout ça pour moi? Et alors? Je n'ai pas le droit? Est-ce que je ne suis rien pour toi? Nous sommes amis, toi et moi, c'est normal. Ragini, ce n'est plus seulement ton combat. Je me suis impliqué dedans et tu ne peux plus m'ignorer cette fois. Merci beaucoup. Ragini, s'il te plaît, ne pleure pas. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Ragini, je... Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je n'ai aucun problème et je me sens totalement calme. C'est la première fois que j'ai pris une décision sans avoir hésité. Peut-être que tout ça, c'est grâce à Ragini. Et je ne peux pas la voir pleurer. Pourquoi je l'aime tellement? Pourquoi je sens qu'elle est à moi, après qu'elle m'ait fait comprendre le contraire? Seulement à moi. Les saisons changeront peut-être, mais pas moi. Neil, pourquoi tu es contrarié? Je suis là pour toi, tu sais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe. Allons-y. Viens.